sur les bords du lac de Sainte-Croix à Bauduère. Et la petite affaire l'eau à la bouche est ouverte. Je ne sais pas si tu vas bien me voir, il n'y a absolument pas de lumière. On vient d'essuyer un bel orage. Écoute, sur le fond, ça a l'air de se dégager et j'espère que demain sera une belle journée. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je te dis, pas tout de suite, mais à demain matin. Ciao, ciao. J'ai pu te faire découvrir le départ des gorges du Verdon au niveau du pont du Galetas. Ensuite, tu as vu, il y a cette grande plage où j'en ai profité pour faire un petit bain avant de reprendre la route. Le temps se couvre, donc j'ai eu de la chance. Par contre, dans les gorges, des rafales de vent assez impressionnantes. J'avais le drone qui était balancé dans tous les sens, donc il a fallu que je rentre rondo pour pas me taper une falaise. Écoute, j'espère, parce que je ne les ai pas vus, que les images seront chouettes. Là, je vais faire une 30-35 km pour me rendre dans les terres au niveau d'Ampus. Ça sera pratiquement mon dernier point avant de redescendre sur la côte. Allez, je te dis à tout de suite. Tout autour du lac, c'est très compliqué pour stationner. En journée, on va dire qu'il n'y a pas de souci. Tu as des parkings et certains 100 barres de hauteur, mais on n'a pas le droit de passer la nuit. Surtout en pleine saison, quoi. Donc un beau coin à découvrir, les gorges aussi. Si tu aimes le pédalo ou le kayak, c'est vraiment top. Regarde cette jolie route dans les chênes et châtaigniers. Je sors de Vérignon, je ne suis plus qu'à 12 voire 13 km de l'arrivée. Très sympa cette route. Pas très large non plus, hein. Donc les locaux écrasent de la pédale. Donc ici, il faut faire attention quand même, hein.
Et c'est une route, enfin, comme toutes celles dans ce coin, assez... Ah tiens, il y a un camping-car, tu vois, il va falloir que je me serre. Oui, ils sont 3. Ouais, je te disais, c'est une route où le soir, il faut être très vigilant, parce qu'il y a énormément de sangliers ici, c'est un peu comme en Corse. Donc ils te traversent la route, tu te payes ça en pleine nuit, tu es content. Et là, on approche également, on nettoie, il y a des panneaux sur le bord de la route, de l'énorme terrain militaire de Camp-Juers. Je crois que c'est le plus grand camp militaire de France. Il y a une sacrée superficie. On a des panneaux militaires comme celui-ci tout le long. Tu as vu les perdreaux? Je ne sais pas si tu arrives à les distinguer. Ça y est, je suis arrivé sur la commune d'Ampus. Et alors, il y a beaucoup de vent. Hein. Donc, c'est une petite terre dans les chênes, toute goudronnée. Alors, tous les emplacements ne sont pas à plat. Tu vois, il y a cette intégrale là-bas au fond. Il y a une place là devant. Il y a des prises électriques. Il y a la station des eaux. Il y a 2 camping-cars là devant, bien à plat. Et nous 2 ici. Donc des emplacements plutôt sympas. Donc c'est sur la commune d'Ampus. Stationnement gratuit, je crois que il faut aller je sais plus où. Enfin tu regarderas, c'est une aire référencée pour l'électricité, tout ça. Bon, le vent se lève dur. Un peu moins de nuages qu'au lac. Mais ça monte, ça vient petit à petit. Ah, ça souffle bien, ça bouge bien. Donc j'ai vraiment eu de la chance avec le drone de le faire en fin de matinée, enfin début d'après-midi plutôt, que d'attendre, parce que là je pense que ça doit souffler rondeau en bas maintenant aussi. Écoute, on va se poser là. Demain je prends la route et ça y est, j'approche de Nice. Hello, hello, et voilà. Départ pour la Corse, après avoir fait mes rendez-vous sur Nice, chirurgien, scanner et tout ce qui suit. Je te raconterai tout ça une fois arrivé en Corse. À demain matin, ciao ciao. Hello, hello. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que vous allez reconnaître le coin. Sympa, non? Ça y est. Je suis posé, je suis en Corse. Donc transition un petit peu rapide. Hein. Nice, enfin Ampus, Nice, je ne vous ai pas montré. Comme je te disais, je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'a été dit. Et puis voilà, j'ai traversé, ça a été facile sur la traversée, très compliqué sur l'arrivée à l'île Rousse. Je suis arrivé de l'autre côté, énormément de monde, un truc de fou. J'ai mis, pour une fois arrivé au port, j'ai mis plus de 45 minutes pour sortir du navire. Pas rouler, sortir du navire. C'est toujours pareil. Il y avait beaucoup de touristes et tout, les gens montent, c'est l'affolement, voilà, ils sont contents et tout. Ils ne regardent pas où ils sont garés, quel étage, quel numéro, quelle couleur. Ceux qui ont pris les navires savent de quoi je parle. Et résultat, tu te retrouves avec des gens qui naviguent dans les étages avant de retrouver leur véhicule. C'est la panique totale. Et j'ai toujours cette chance. Il y a toujours 2-3 pegnos devant moi qui sont complètement perdus et je ne peux pas passer avec le camping-car. Donc tu attends qu'ils viennent, qu'ils libèrent la place avec leur véhicule pour que tu puisses sortir du navire. Donc il y a des appels à la radio, mais... Voilà, ils sont en stress, mais c'est un truc de fou, quoi. Bon, je me suis fait une bosse de rire, je m'en foutais parce que j'arrivais à 20h45. Je suis sorti du navire à 21h30. 3/4 d'heure. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont passer de bonnes vacances et qu'ils vont être un peu plus réfléchis sur leur durée. Écoute, là, je suis de nouveau donc sur mon spot à Aléria. Et je vais, là, la chaleur est étouffante aujourd'hui, 30 degrés. Je vais rentrer dans le camping-car et te faire un petit retour sur ce qui a été dit à l'hosto par rapport à ma cheville. Et voilà, je vais te raconter un peu ce que je vais faire et ce que j'envisage surtout. Allez, à tout de suite.
Ça y est, je suis posé dans le camping-car. Le vert, bon, c'est pas trop ça. Avec un petit rosé du coin. Voilà, histoire de commencer la soirée. Voilà, écoute. Je me suis posé, j'ai pas filmé sur la descente en Puce, Nice, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de choses intéressantes. La traversée, beaucoup l'ont vu déjà. Donc j'ai dit, je vais pas encore refilmer la montée dans le navire, tous ces trucs-là. J'ai dit, allez hop, on enchaîne une fois que je suis en Corse. Donc là, je suis arrivé, je me suis posé, je te dis, ça a été assez compliqué. Je suis arrivé très tard, donc j'ai traversé de l'île Rousse, je suis venu sur à côté de Mauriane, et si tu veux, je me suis posé sur un petit spot sympa, au bord de l'eau. Et ce matin, j'ai repris la route pour venir sur Aléria, faire de courses et tout. Et là, j'attends la famille. Demain, tu vois, on va se faire un petit barbecue, plage et tout ce qui suit, histoire un peu de décompresser. Donc, de mon côté, voilà, le plus important, c'est ça. Oups là. Donc, j'ai revu le chirurgien. Toujours pareil, cette cheville, savoir où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'ai fait un scanner. Scanner très bon. Cicatrisation, consolidation, tout va bien. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai de la visserie. Je suis un peu version Ikea, quoi. Donc j'ai une tige qui part du talon, qui monte dans le tibia, qui restera à tout jamais. Et j'ai des vis pour la consolider. Et la dernière au niveau de la malléole, qui traverse et qui fait que j'ai une cheville comme une patate, si tu veux, sort un petit peu. Donc elle traverse les os et elle rentre dans les chairs. Ils n'avaient pas le choix. Ils sont obligés de faire ça, donc ils m'expliquaient. Et si tu veux, quand je marche, quand je bouge, j'ai la cheville qui enfle un petit peu. Et avec cette vis, j'ai les terminaisons nerveuses qui sont à fleur. Donc, pour le chir, les douleurs que j'ai sur l'extérieur de la malléole et ces sensations, tu sais, d'avoir une pierre sous le pied, tous ces décharges électriques, c'est cette vis qui touche les parties molles et les nerfs. Donc, il m'a dit, ce qu'on va faire, on va la retirer parce que c'est consolidé, ça ne bouge plus, donc il ne devrait pas y avoir de problème. On va la retirer. J'ai donc rendez-vous début décembre. Le 4 décembre, je dois retourner sur Nice, à l'hosto, pour me faire enlever ce matériel. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Le 4, il me voit. J'espère que dans la foulée, il va me prendre un rendez-vous pour le bloc, que ça traîne pas trop. Je pense que j'en ai encore pour 3-4 jours derrière. Hein. Ils vont pas me lâcher comme ça dans la nature de suite. Hein. Voir si déjà, en enlevant le matériel, ça tient, s'il n'y a pas de complications et tout. J'espère que je n'aurai plus cette gêne. Parce que franchement, même en dormant, quand j'ai le pied qui frotte, tu vois, je suis obligé de mettre un coussin malgré tout, pour avoir le pied surélevé. Dès que ça frotte, j'ai des décharges électriques, c'est un truc de dingue, quoi. Donc je me suis habitué, mais tu as vraiment des nuits compliquées, des fois dans la journée ça te relance, tu marches tranquille et tout, puis d'un coup, paf, t'as un truc qui te vient sous le pied. Donc s'ils peuvent m'enlever cette gêne, ça serait bien. Pour ce qui est de la flexibilité, de l'inclinaison et tout, ça ne changera rien. Mon pied il est comme ça, il restera pour toujours avec l'inclinaison, je ne pourrai pas le modifier. Il espère que la podologue pourra me faire des semelles adéquate, moi aussi d'ailleurs. Le problème c'est de compenser avec les deux pieds pour pas me retrouver en décalage. Est-ce que le pied va être à bon niveau dans la chaussure que je vais pas déchausser? Ça j'en sais rien, on verra bien ce qu'elle va me dire. Je t'en parlerai de toute façon. Je pense que dans la semaine, là on est sur le week-end, je vais passer le week-end en famille et tout, on va se faire des grillades, tout ça. Et on va dire dès mardi, je remonte sur Borgo, je vais voir mon médecin, je vais voir la podologue, et on va mettre ça en place. De toute façon, je pense que septembre, donc là on est déjà à mi-septembre, hein, septembre, octobre, je vais rester en Corse pour faire tout ça.
je ne sais pas si la MDPH va me contacter. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. J'ai tout laissé ouvert. Bon, c'est pas grave. Écoute, je vais voir s'ils peuvent un peu avancer le truc. Ils risquent de me dire que... Putain, mais ils sont énormes en plus. Je me fais manger. Écoute, je te reprends, je mets un coup de bombe parce que là, c'est insupportable. Pouah, j'ai éradiqué 1 kilo de moustiques. C'est un truc de fou. Ben, tu sais, il y a l'étang de Diane, il y a la mer, tout ça. Bon, je pensais pas qu'il y en ait autant. C'est la première fois que je me fais manger. Bon, il fait chaud et tout. Enfin, c'est pas grave. Oui, je te disais, donc je vais faire tous ces trucs-là avec la podologue, tout ça. Je pense que j'en ai pour un petit moment. J'envisage, si c'est possible, par rapport à... Je parle un peu dans le vent, là. J'aimerais faire un petit tour en Sardaigne. Parce que la Corse, je vous l'ai déjà montré. Bon, moi, je la connais plus que... Donc, je vais pas m'amuser à tourner dans la Corse pour rien, quoi. C'est inutile. Et la conduite me fatigue quand même un petit peu. Donc, pourquoi pas faire un petit tour en Corse fin octobre, tu vois, me passer le mois de novembre qu'est-ce que je disais, en Sardaigne. Ça serait peut-être cool. Déjà, vous faire un peu connaître la Sardaigne. Et puis moi, ça change un peu de quartier. Voilà, bon, c'est vrai qu'en ce moment, bon, je suis un peu... le pied, tu sais, j'ai la Bretagne, tout ça, ça a été mais plus que génial, quoi. Mais même si je m'accommode, même si j'évite d'y penser, il y a des journées où c'est pas évident, quoi. C'est une mauvaise, c'est même pas une fracture, quoi. C'est voilà, c'est un état du pied qui est pas top. Attends, je te dis pas les bugnes que j'ai des moustiques. Écoute, on va bien voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu me poser. Ça, il faut que je vous le dise. Tu as vu la vidéo j'ai eu des partenariats. Là, j'ai fait le vélo, le projecteur. Bon, j'ai d'autres partenariats. Pour moi, c'est intéressant, quoi. Je veux dire, il y a des produits qui sont bien pour moi et tout, et peut-être pour vous. Là, j'ai eu des vélos que je vais présenter. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais pas me garder 3-4 vélos. On ne sait jamais. Ça peut être des produits intéressants pour vous, sachant que les prix sont vraiment bien bas, quoi, par rapport au prix initial. Voilà, ça peut faire plaisir à tout le monde. Écoute, ce qu'on va faire, je passe mon week-end tranquille. On se reprendra peut-être quand je remonte chez les spécialistes. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Sinon, on va faire un petit tour au bord de la plage et tout. Et ensuite, je vais essayer de faire des vidéos en attendant, tu vois, de me redéplacer sur des coins sympas. Les dernières en Corse n'ont pas super marché. Bon, c'est vrai que quand tu passes à 2-3 endroits, tu vois 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, c'est parfois languissant, quoi. On va voir ce qu'on peut faire. Écoute, en tout cas, merci de me suivre, de continuer à me suivre. La chaîne prend de l'ampleur, donc ça me fait plaisir. On est pratiquement à 4000 abonnés, ça c'est super. Et voilà, ça permet de partager, de rencontrer d'autres personnes. Il y a des abonnés qui me contactent par mail. On essaie de créer des liens, tu vois, si je peux passer à tel ou tel endroit quand ils se trouvent là où ils habitent. C'est génial, quoi. C'est vraiment un très beau partage et je vous remercie énormément. Bon, là, je vais prendre mon petit rosé, me faire une petite salade. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui? Je me suis arrêté sur de la charcuterie. Première et dernière, hein, parce que je ne vais pas manger pendant 2 mois. Sinon, déjà que j'ai pris du poids. J'ai pris un peu de charcuterie. Je vais me faire 2-3 bricoles. Et puis, on va se reprendre un peu plus tard. Allez, je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao. Hello. Voilà, petit tour à la plage aujourd'hui. Bon, il y a pas mal de vent, mais écoute, l'eau est encore bien bonne. Elle fait 25 degrés. Et c'est plutôt cool de prendre un bain. Voilà, ça fait quasiment... ça va bientôt faire 1 semaine que je suis ici.
Bon, j'ai passé pas mal de temps avec la famille. Et le week-end prochain, on va faire une petite balade. Tu vas découvrir que tu vas découvrir dans la prochaine vidéo, sans doute. Quelque chose de nouveau pour moi, surtout avec la cheville dans cet état-là. Donc, on verra si c'est facile. Je ne t'en dis pas plus. Écoute, là, je suis sur mon parking, façon de parler. Ouais, il n'y a pratiquement plus personne. Là, c'est que des gens qui viennent à la plage. Ce matin, il y avait un camping-car et moi. Donc, c'est très très calme. Bon, on a de la chance, hein. Il fait vraiment très beau, très chaud. Donc, je profite un max. Donc, j'ai pas pu prendre mes rendez-vous là pour l'orthopédiste, tous ces trucs-là. Il faut que je retourne voir la kiné aussi. Je vais sans doute y aller semaine prochaine, faire 2-3 petits trucs là avec elle, que m'a conseillé le chir. Et puis surtout mettre en place pour les semelles, quoi, que j'arrive un peu mieux à marcher. Mais là, c'était pas possible, quoi. Et puis j'aimerais faire le médecin, ils sont juste à côté, par la même occasion. Voilà. Donc vidéo, je regarde où je mets les pieds, c'est pour ça que je baisse la tête. Ouais, donc cette semaine, j'ai pas filmé, j'ai absolument rien fait, j'ai juste fait le montage. Je suis en train d'ailleurs, mais il va falloir que je me déplace pour télécharger la vidéo sur YouTube, parce qu'ici j'ai pas assez de réseau. J'ai préparé la vidéo là que tu as vue là sur le projecteur. J'ai eu des nouvelles pour les autres partenariats, et donc il y a déjà une société qui annule parce qu'ils veulent pas m'envoyer ils n'ont pas de transporteur pour la Corse. Ils m'ont dit que sur une île ils n'envoyaient pas, donc bon, ça fait un vélo de moins, c'est pas grave. Je verrai le deuxième si c'est pareil ou pas. Donc c'est vrai que c'est des gros colis, c'est lourd, c'est un peu plus cher en port, donc si eux en plus ils passent avec une boîte particulière, il est fort possible que sur la Corse, sur les îles, ils ne puissent pas livrer. Bon, écoute, c'est comme ça, on verra bien. J'ai reçu des produits plus petits, il n'y a pas de soucis, mais mon vélo, je l'avais reçu sur le continent. J'attends une trottinette aussi. Donc, j'ai dit, tiens, je vais essayer, voir si j'arrive à rester debout là, avec la cheville. Voilà, ça fait un petit essai. Donc, ça me tiendra un petit peu là sur la distance, parce que j'ai plus beaucoup de choses. Là, les vidéos, elles sont... tu vois, je suis en train de filmer, je vais la télécharger, elle sortira dans 4 jours. Donc, je suis ric-rac au niveau des vidéos et du temps. Donc, c'est pour un peu alimenter la chaîne. J'ai replacé les vidéos tous les 4 jours. Je ne sais plus si je l'avais dit. Voilà, parce que sinon, je vais rester une longue période sans rien pouvoir proposer. Écoute, cette vidéo, elle sera déjà plus courte, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc on va se reprendre... ça sera pour le week-end prochain, pour moi. Pour toi, je ne sais pas quel jour de la semaine ça va sortir, avec cette petite activité. Et ensuite, peut-être que je t'amènerai, quand je vais chez l'orthopédiste et podologue, pour voir si c'est intéressant. Bon, je t'avais montré déjà ce qu'ils avaient fait avec le marbre pour les empreintes. Mais sinon, voilà, j'ai rien d'autre à faire, quoi. Donc ça me fait du bien, je me repose, parce que tous ces kilomètres, ça fatigue. Tu vois, quand tu t'arrêtes d'un coup, en fait, j'ai dépassé les 6000 km. J'ai regardé. Du moment que je suis parti de la Corse, je suis monté pour faire l'entretien du camion, tout ça. Je suis allé à la nomaderie, puis Normandie, Bretagne, retraversé l'Aveyron, retour Corse. Je suis arrivé à 6000 bornes. Donc ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et je pense que j'en ai pour une bonne dizaine de jours là, à calmer le tir. Là, j'ai pratiquement pas roulé. Je te dis, je suis allé chez ma fille, je suis venu sur la plage. Voilà, là, ça fait 3 jours que j'ai pas bougé sur le site. Dans 2 jours, j'irai faire le complément d'eau, tout ça. J'irai peut-être à Ghisonacci en même temps, là, tu sais où je me posais, pour voir la kiné, si on peut prendre des rendez-vous. J'ai 10 séances à faire là avec, je sais plus ce que ça s'appelle. Donc, on verra ça plus tard. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo.
n'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et donc, je te dis à très vite avec cette nouvelle activité. Allez, ciao, ciao, à plus.